que par des moyens particuliers. Le chi est une substance qu'on peut attirer en soi et projeter hors de soi. Le chi n'a ni saveur, ni odeur, ni forme. Pour la mentalité occidentale, accoutumée aux preuves scientifiques rigoureuses, un concept aussi abstrait que le chi est difficile à appréhender, même s'il est tout aussi difficile de le rejeter a priori. Presque tout le monde en Chine croit en l'existence du chi dans le corps humain et que son flux peut y être utilisé selon la volonté afin d'accomplir des exploits surhumains ou d'améliorer certaines fonctions organiques. Alors, comment s'y prend-on pour développer le chi? La première méthode est un régime alimentaire approprié. Les Chinois pensent que des herbes médicinales coûteuses telles que le ginseng et l'angélique chinoise reconstituent le chi dans le corps. Depuis l'empereur jaune, il y a 3000 ans, les empereurs chinois ont pratiqué le qigong dans l'espoir d'obtenir l'éternelle jeunesse. De nombreux alchimistes taoïstes se sont également servis des propriétés de longévité du qigong pour attirer des émules. La seconde méthode de développement du chi est la collecte. C'est ce que ce maître est en train de faire. En fait, la collecte du chi n'engage que la respiration. Ceux qui pratiquent le qigong pensent qu'en respirant, on incorpore le chi existant au dehors qui vient ainsi alimenter le chi interne affaibli ou épuisé. Mais le chi ne se trouve pas n'importe où. L'endroit idéal pour le collecter est la campagne avec sa tranquillité et son air frais. Nous avons besoin d'absorber ce qu'on appelle le chi du ciel et de la terre, l'essence du soleil et de la lune. Nous avons besoin du contact avec la nature, de nous baigner dans les fleuves des montagnes, de prendre le soleil, de ne faire qu'un avec la nature. Alors, nous pouvons absorber en quantité l'énergie bénéfique qui améliorera et comblera nos corps. Zhu Jinchuan a 45 ans. Il pratique le qigong avec son père depuis ses 18 ans. Tous les dimanches, il se rend à la campagne pour absorber le chi de la nature. À chaque respiration, Maître Zhu imagine le chi de la nature qui vient s'écouler dans son corps par le haut de sa tête pour alimenter le chi intérieur affaibli. En adoptant une posture de méditation, il vide son esprit et ne fait qu'un avec la nature. Plus il absorbe le chi et plus son corps devient fort. Les adeptes du qigong sont convaincus que ce chi peut les rendre insensibles à la douleur et même leur permettre de se passer de manger. Mais personne ne sait à quoi le chi ressemble. Quelle forme a-t-il? Existe-t-il seulement? Wang Yonghan, docteur en médecine naturelle, a exercé 10 ans au Canada. Ses études du qigong, du point de vue de la physique, l'ont amené à de nouvelles et surprenantes conclusions scientifiques. Le chi est l'équivalent d'une fréquence spécifique. C'est la combinaison de cette fréquence, 783, et d'un infrarouge, une sorte d'oligo-élément, aussi bien qu'une énergie calorifique. Les deux réunis produisent le chi. Sous l'angle de la physique, le chi est l'équivalent de l'énergie. Le qigong implique un transfert d'énergie des cellules du corps qui en sont riches vers celles qui en sont moins pourvues. D'une façon générale, le qigong représente une énergie. Quand un maître projette son chi, parce que son énergie physique est plus forte que celle de son patient, en termes de physique, il s'agit simplement d'un transfert d'un corps où l'énergie est haute vers un corps où elle est basse. Le docteur Wang prétend également avoir découvert l'incroyable relation entre le qigong et la nature. Son opinion est que la Terre possède une certaine fréquence et que la pratique du qigong implique l'harmonisation de celui qui s'y livre avec cette fréquence. Lorsque c'est le cas, ses facultés physiques s'en trouvent accrues. Les méthodes chinoises millénaires telles que la collecte et le jeûne, qui combinent méditation et respiration pour absorber le chi du ciel et de la terre, sont finalement toutes fondées sur ce principe. Si le qigong peut vraiment améliorer nos facultés physiques et libérer l'énorme potentiel enfermé à l'intérieur de nous, jusqu'à quelle limite peut-il nous emmener ? La dévotion de M. Kwang envers le qigong
confine au fanatisme. Le moindre détail de la vie quotidienne donne lieu, pour lui, à une nouvelle méthode d'entraînement. Même en montant ou en descendant les escaliers, les murs s'offrent à lui comme punching ball. Ayant épuisé toutes les possibilités, M. Kwang en est arrivé à une manière tout à fait folle de s'entraîner. Se faire rouler dessus par une motocyclette. M. Kwang pèse 60 kg, tandis que la moto dépasse les 100 kg et roule à plus de 30 km/h. C'est certainement plus que n'en peuvent supporter la chair et les os. Ce que nous venons de réaliser ne me fait aucun mal. Au contraire, c'est bénéfique. Dans la pratique du Qigong, plus grand est l'impact, plus on avance. Cette méthode d'entraînement qui défie la mort aide-t-elle vraiment M. Kwang à améliorer son chi? Tout d'abord, il concentre le chi de tout son corps dans l'abdomen. C'est au moment où la moto lui roule dessus que l'énergie culmine dans son corps. 3 fois de suite, la moto roule sur M. Kwang, mais il se relève indemne. C'est la preuve qu'il n'y a pas de hasard. M. Kwang semble bien avoir maîtrisé la technique de contrôle du chi. C'est comme ça qu'on rend sa chair dure comme du bronze. C'est ainsi qu'on doit se forger soi-même pour perfectionner. Cet art martial, qui rend à ce qui normalement causerait des blessures graves et même la mort, est le stupéfiant et très ancien kung-fu chinois, connu sous le nom de Qigong dur. Pendant plus d'un millénaire, les Chinois ont appliqué le Qigong aux arts martiaux. Et selon la légende, ces adeptes aguerris pouvaient se passer de repos ou de nourriture et avaient des pouvoirs quasi divins. Le Qigong dur, dont la forme la plus mystérieuse est pratiquée par les moines Shaolin, est une forme de kung-fu qui concentre le chi dans la partie du corps désirée et qui permet de frapper avec une force incroyable ou de résister aux coups les plus violents. En d'autres termes, la partie du corps la plus vulnérable peut devenir une arme. Grâce au chi, on peut casser des morceaux de bois à main nue, briser des blocs de pierre d'un coup de pied et même de la tête, détruire des briques et même résister à des coups de barre de fer. Vous ne l'auriez pas deviné, mais cette forme particulière de kung-fu est centrée sur la partie la plus vulnérable du corps de l'homme, les organes génitaux. L'origine de cet étrange type de kung-fu connu comme kung-fu de suspension remonte à la secte Chuanzhen, secte taoïste à l'histoire millénaire, qui est également l'une des 4 plus grandes écoles chinoises d'arts martiaux. L'utilisation du membre viril dans le Qigong est l'une de ces pratiques les plus inhabituelles, et beaucoup d'hommes y ont risqué leur vie, car on dit que le kung-fu de suspension a pour effet d'améliorer les performances sexuelles. Cet art martial atypique n'avait jamais été rendu public avant d'être révélé il y a 20 ans par une institution de Qigong de Taïwan. Le Jiujiu Chen Kong, dont le nom évoque la longévité, est une école d'arts martiaux qui se consacre particulièrement au kung-fu de suspension et qui a déjà attiré plus d'1 millier d'élèves. Cette école a été fondée par maître Tzu Chin-chuan. À 17 ans, son père l'a initié aux doctrines secrètes de la suspension de poids important aux organes génitaux. Il est de règle dans la famille que tous les mâles pratiquent cet art. C'est ce que les Chinois entendent par renforcer ou consolider l'essence ou améliorer les performances sexuelles de quelqu'un. C'est plus direct que de prendre des médicaments. Les anciens pensaient que l'essence masculine était produite dans les testicules et que si elle était forte, ça n'améliorait pas seulement les performances sexuelles, mais ça renforçait également tout le corps. La façon la plus directe d'y parvenir est d'utiliser cette partie du corps pour pratiquer le Qigong, de manière à convertir cette essence en énergie et à l'emmagasiner dans le corps. Ça paraît logique, mais est-ce que cela fonctionne? À 64 ans, Wang Qiyang pratique le kung-fu de suspension depuis 7 ans.
Auparavant, il souffrait de problèmes hépatiques, d'hypertension et de diabète. Avant de venir m'entraîner, la sexualité ne m'intéressait pas beaucoup, car j'étais en mauvaise santé à l'époque. Après être venu ici 1 an, ma santé s'est progressivement rétablie, et maintenant je suis plus ou moins comme tout le monde. Ce monsieur âgé est le plus vieil élève de kung-fu de suspension. Tsu Daming a 78 ans et ne pratique que depuis 1 an. J'avais une prostate hypertrophiée, mais grâce à la pratique du Jiu-Jitsu Shen Kung, sa taille est redevenue normale. Selon les règles, on ne peut pratiquer le kung-fu de suspension qu'à partir de 16 ans et à condition d'être complètement développé. Durant l'entraînement, il faut également se conformer à d'étranges prescriptions. Quant à la nourriture et à la boisson, tout ce qui est froid de nature, comme la bière par exemple, ou ce qui est considéré comme réducteur de chaleur, tout cela doit être évité. La tradition interdisait aux plus anciennes générations de maîtres de dormir avec leurs femmes les 100 jours précédant l'entraînement, afin que leur essence masculine ne se relâche pas. De nos jours, cet interdit sexuel a été ramené aux 8 dernières heures. Mais il reste une autre loi qu'il est toujours recommandé de respecter. Selon la conception traditionnelle de la santé en Chine, il faut éviter les rapports sexuels avec des personnes du sexe opposé beaucoup plus âgées que soi. Ce n'est pas que ce soit rigoureusement interdit, mais mieux vaut ne pas en abuser. Il faut normalement 8 ans pour un entraînement complet au kung-fu de suspension. L'entraînement est plus difficile pour M. Wang et M. Tsu qui sont âgés. Il leur faut 2 fois plus de temps pour acquérir les bases qui consistent à concentrer le chi dans les organes génitaux. C'est douloureux quand on atteint la limite. Sinon, c'est indolore. Évidemment, ça fait mal de suspendre 200 kilos. Mais la douleur provient du chi, dont on est inondé pendant la suspension. Pourtant, cette douleur est agréable, très agréable. La peau du membre de M. Wang a été abîmée au cours de l'entraînement. Mais selon Maître Tsu, le gonflement fait partie des premières étapes à franchir. Au bout de 3 ans, M. Wang a fini par maîtriser les techniques du kung-fu de suspension. Mon record est de 210 kilos. 210 kilos est le poids d'un porc adulte. Et beaucoup de gens ne le lèveraient même pas avec les bras. Du point de vue de la médecine occidentale, est-ce possible? Le membre masculin est un muscle involontaire. On ne peut le contrôler consciemment. C'est un acte réflexe pur, lorsque la pulsion sexuelle mobilise les tissus spongiformes qui se remplissent alors de sang et durcissent. Évidemment, en entraînant ces muscles sur une longue période, mon avis est qu'en théorie, on peut en augmenter le durcissement. Toutes les semaines, dans la salle de Jiu-Jitsu Shen Kung, Wang Chiyang, Tsu Daming et des douzaines d'autres se retrouvent pour pratiquer le kung-fu de suspension. Avant d'apprendre à suspendre, ils doivent d'abord apprendre à faire les nœuds, car le poids que l'on peut soulever en dépend. Les cordes doivent être de pur coton, ou sinon de soie, car il faut qu'elles soient douces et non élastiques afin de ne pas provoquer de blessures pendant la suspension. Disons que nous utilisons cette corde pour l'attache. Comme il s'agit d'une matière douce, si vous en faites une boucle sur l'organe sexuel, il faut la nouer serrée. Si le nœud est serré, alors il est possible de soulever des poids vraiment très lourds, de plusieurs dizaines de kilos.
Il y a deux façons de nouer la corde. Habituellement, la suspension simple consiste à nouer la corde sur le pénis. Mais lorsque les poids dépassent 100 kg, on utilise la méthode de la double suspension où le pénis et le scrotum sont liés ensemble. La position d'attache engage principalement la moitié postérieure. Avant de s'attacher, les hommes doivent s'être échauffés et leur corps doit être imprégné de chi. Le kung-fu du crapaud mime la respiration de cet animal en concentrant l'énergie autour de la taille par l'extension et la contraction de l'abdomen. Après environ 15 minutes, le chi est centré en un point appelé dantian, qui est situé entre le bas-ventre et l'aine, d'où il est prêt à affluer dans le pénis. Pour vérifier que chaque élève a suffisamment de chi, le maître les frappe un à un au ventre. Ces disques de fer constituent leur principal matériel d'entraînement. Les plus petits pèsent 5 kg, les moyens 10 et les plus gros 20 kg. En s'aidant des deux mains, notre caméraman n'a tenu que 2 secondes. Mais pour les élèves, de tels poids ne représentent qu'un échauffement. Les poids de 10 kg une fois accrochés, ils sont immédiatement hissés par le pénis avec une inspiration. Mais ce n'est pas tout. Il reste encore à les balancer 100 fois. Et chaque fois, toute la région génitale est sollicitée de façon à l'imprégner de chi. Alors, quelle secrète technique de kung-fu se cache sous le tissu? Apparemment, la technique la plus dure consiste à lever des poids sur une érection à 45 degrés. Pour y parvenir, le chi et non le sang doit remplir l'organe sexuel. La chose à retenir, c'est qu'il faut saisir le moment quand il est là. Pour un homme, une érection représente une opportunité, un état. Lorsque cette opportunité survient, l'érection permet d'avoir un rapport sexuel ou bien de suspendre des poids. Mais cette érection ne doit pas être trop forte. L'organe doit se remplir de chi plutôt que de sang. S'il est trop rempli de sang, si l'érection est trop puissante et qu'on suspend un poids vraiment trop lourd, alors on court un risque de saignement et même de rupture. Pour mesurer les progrès des élèves, le maître continue d'ajouter du poids. Plus il y a de poids, plus ils font de progrès et plus leur énergie se renforce. Le record pour le moment est de 300 kg, l'équivalent du poids de 6 personnes normales. Aujourd'hui, M. Wang, M. Tsu et les autres élèves vont relever le défi d'augmenter les poids. M. Tsu est âgé de 78 ans. Il va lever 60 kg. Comme il en pèse 65, c'est presque autant que son propre poids. Mais tandis que nous nourrissons quelques doutes, sa virilité fait le reste. À 60 ans et après 3 années d'entraînement, Chen Ming se prépare à lever 100 kg, c'est-à-dire 2 fois son poids. Avant cela, il doit passer plus de temps que d'ordinaire à concentrer son chi. Et pour quel résultat? Le succès. Autour de M. Wang, le poids qu'il va tenter de lever est de 180 kg, le poids de 3 adultes. C'est pourquoi, bien qu'il ait le plus long entraînement de tous, lui et le maître sont assez anxieux. Ça y est, il a réussi. Non seulement il les a levés, mais il balance les 180 kg avec ses parties intimes. Selon le maître, la force de traction est amplifiée des centaines de fois.
Ce que nous venons de voir défie l'entendement, mais un doute subsiste. Cette forme d'entraînement parvient-elle vraiment à rendre plus dur que l'acier une partie du corps aussi vulnérable? Y a-t-il une base anatomique scientifique à cela? Est-il possible pour un homme de 60 ou 70 ans de lever des dizaines de kilos? Je n'en suis pas certain, mais je conserve un doute. En tout cas, il n'y a pas d'autres tissus corporels avec lesquels nous puissions comparer pour en juger. Même si un homme peut suspendre des dizaines, voire des centaines de kilos à son pénis, ses capacités sexuelles s'en trouvent-elles augmentées pour autant? Dans l'ancien temps, le kung-fu de suspension était censé être le kung-fu secret des empereurs, dont les concubines se comptaient par milliers. Après s'être occupé des affaires de l'État, il leur fallait sans doute une préparation de ce type pour s'occuper des affaires de l'alcôve. De nos jours à Taïwan, le Jiu-Jitsu Chen Kung attire nombre d'hommes avancés en âge et certains de ceux qui pratiquent le kung-fu de suspension prétendent qu'il leur a permis d'améliorer leur performance sexuelle. Mes pulsions sexuelles. Par le passé, je faisais l'amour une fois tous les 1 ou 2 mois. Maintenant, c'est une fois tous les 15 jours. Je ne peux pas affirmer combien de temps ça dure, je dirais entre 20 et 30 minutes. La science médicale est sceptique sur ce point. Sous l'angle de la normalité anatomique et psychologique, mon opinion est que les exercices de ce type n'ont aucune utilité. J'émets des réserves sur les cas d'impuissance prétendument résolus. S'il en est ainsi, l'effet apparent du kung-fu de suspension sur les performances sexuelles ne se produit-il que dans l'esprit? Et si quelque chose se passe mal, quelles conséquences à long terme peut-il y avoir? La conséquence à long terme la plus grave serait la détérioration des composants majeurs de l'organe sexuel masculin. En plus du tissu spongiforme érectile, il y a de nombreux vaisseaux et nerfs dans le pénis, qui acheminent respectivement le sang au tissu érectile et les signaux amoureux émanant du cerveau. Si ceux-ci sont endommagés, les conséquences peuvent être sérieuses. Le patient peut se retrouver incapable d'érection en dépit de son désir. Selon des sources taïwanaises, un maître de kung-fu de suspension, M. Chao, de la province du Chinju, fut hospitalisé à la suite d'un arrachement du pénis lors d'une démonstration où il tentait de lever 300 kilos. Les dommages à l'organe sexuel jusqu'à l'arrachement, c'est évidemment l'un des dangers majeurs. Le risque fondamental est celui de la déchirure ou de la rupture. Un avertissement, ne tentez rien par vous-même sans une formation appropriée. Que le kung-fu de suspension permette ou non d'améliorer les performances sexuelles, il a connu un succès foudroyant à Taïwan. En 20 ans, l'école Jiu-Jitsu Chen Kung a atteint une telle expansion qu'elle compte aujourd'hui plus d'1 millier d'élèves. C'est la fin de la construction de la villa du Jiu-Jitsu Chen Kung, dans la campagne environnante Taipei. Pour fêter l'événement, des élèves se préparent à une performance stupéfiante. Il s'agit de tirer un camion de 20 tonnes avec leur pénis. Beaucoup de gens de par le monde ont tiré des camions en suivant toutes sortes de méthodes, mais se servir de son pénis est proprement incroyable. 3 hommes, tous volontaires, vont faire la tentative. La figure centrale est Chang Yui-Chang, âgé de 43 ans. Monsieur Chang ne pratique le kung-fu de suspension que depuis 2 ans. Il n'a donc pas encore tout à fait atteint le niveau requis. Mais personne ne peut rivaliser avec lui dans sa dévotion à cet art. Habituellement, je suspends 2 fois par jour, dans les 110 kilos chaque fois. Avant de se mettre au kung-fu de suspension, M. Chang avait une santé fragile. 10 ans durant, il a souffert de problèmes digestifs, de douleurs au cou et au dos. Mais tous ces désagréments ont disparu 2 mois après le début de l'entraînement. Depuis, il pratique chez lui quotidiennement.
Ma femme m'a toujours soutenu. C'est pourquoi je m'y suis mis. Ma femme trouve que là où ma peau était ridée, elle est redevenue complètement lisse. Le record personnel de M. Chang est de 170 kilos, ce qui est quelques centaines de fois moins que les 20 tonnes visées aujourd'hui. C'est pourquoi il s'entraîne intensément depuis 3 mois dans l'espoir de réunir la plus grande puissance possible pour le grand jour. Le matin en question, une centaine de personnes sont déjà rassemblées. Les élèves de Juju Chen Kong se sont rendus en nombre à la villa pour assister à l'événement, ainsi que des habitants du voisinage venus en curieux. Nous sommes à une demi-heure de la performance. Monsieur Chang et ses 2 camarades s'échauffent derrière la maison. Il n'y a pas de différence fondamentale entre tirer un camion et suspendre des poids de fer. Mais comme ils ne l'ont encore jamais fait, ils prennent plus de temps pour se préparer. Le maître ressent lui aussi une certaine appréhension. Il leur frappe à plusieurs reprises le ventre afin de s'assurer qu'ils sont suffisamment remplis de chi pour le défi qui les attend. Quant à la méthode d'attache, elle n'est pas la même pour tirer un camion que pour suspendre des poids. On noue l'un des bouts de la corde à l'avant du véhicule, tandis que l'autre est attaché au pénis et au scrotum, selon la méthode de la double suspension. Comme ils n'ont encore jamais tracté de camion avec leur pénis, leur maître Tsu Chin-chuan s'apprête à leur transférer un peu de son propre chi. Il appuie de la main sur leur point de compression d'Antian. Et 2 à 3 minutes après, le transfert d'énergie s'est opéré. L'atmosphère est très tendue. Vont-ils être capables de le faire? Ils commencent à engager le pouvoir de leur volonté pour concentrer le chi dans le pénis. En seulement 10 secondes, le camion entre en mouvement. Il ne s'arrête qu'après avoir été tracté sur un demi-mètre. Je n'avais encore jamais tracté de camion, mais j'étais confiant depuis le début. Mon maître disait qu'en tirant, je devais concentrer tout le chi de mon corps au point de compression d'Antian de mon abdomen. C'est ce qui a grandement facilité la traction. La démonstration de Qigong se poursuit, bien que la sortie de l'un des 3 ait laissé seul Chang Yuk-chong et son camarade. La est encore montée de 50 personnes juchées sur le camion. Son poids est considérablement alourdi et ils ne sont plus que 2 à le tirer. À nouveau, Maître Tsu transfère de l'énergie à ses élèves. Est-ce seulement pour le spectacle ou bien cela augmente-t-il réellement leur puissance? Au bout d'une quinzaine de secondes, le camion chargé de 50 personnes commence lentement à s'ébranler. C'est un nouveau succès. Et maintenant, Chang Yu-chung va tenter de tracter tout seul le camion et ses 50 passagers. À la suite de ces 2 exploits, l'énergie de M. Chang a visiblement diminué. Et Maître Tsu en profite pour lui insuffler encore du chi dans le but de la faire remonter en puissance. 2 à 3 minutes plus tard, M. Chang tente ce que personne n'a jamais osé. Tracter avec son pénis un camion qui transporte 50 personnes et dont le poids dépasse les 20 tonnes. Va-t-il y parvenir? Chacun retient son souffle, tandis que M. Chang se concentre pour faire affluer le chi de son corps vers son pénis. C'est incroyable, mais le camion bouge. Il parcourt presque 1 mètre avant de s'arrêter. Du fait qu'en traction, le centre de gravité est différemment placé qu'en suspension, M. Chang trouve plus facile de tracter. Ce n'est rien de tracter un camion.
Comme j'ai l'habitude de suspendre d'assez gros poids, je n'ai eu besoin d'employer que la moitié de ma force pour tracter ce truc. Ça paraît spectaculaire de tracter un camion, mais je ne me suis servi que de la moitié de ma force. Alors, jusqu'où le Qigong peut-il faire reculer les limites des facultés physiques de l'homme? Pour les adeptes du kung-fu de suspension, il semble n'en exister aucune, puisque leur prochain projet est de tracter un avion. Ce genre de Qigong est une forme spectaculaire de kung-fu, mais pour les Chinois, c'est d'abord une forme de médecine universelle. Li Mengde, qui a 71 ans, a perdu la vue à la suite d'une hémorragie oculaire causée par un coup. Il est resté 3 ans complètement aveugle. Dans son désespoir, le Qigong fut la seule lumière. Le maître de Qigong m'a envoyé son énergie. Et simplement, comme ça, j'ai senti un morceau de chair durcir derrière mes yeux. En recevant ce traitement, tout en prenant des médicaments à côté, la chose a disparu en à peu près 5 mois. Le maître Chung Taida fut médecin bénévole à Taïwan pendant 6 ou 7 ans. Sans recourir à aucun instrument ni même à aucun contact corporel, il parvient à sentir ce qui ne va pas chez un patient uniquement grâce à son chi. La sensation de son chi qui monte. Une fois que j'ai reçu son chi, quand les deux chi se mélangent, je ressens celui de l'autre. Et ensuite, je réagis pour déterminer une manière de le rendre fluide et de traiter la maladie. La Chine a 3000 ans d'histoire du traitement des maladies par le Qigong. La généralité à en retenir est que le maître de Qigong projette le Qi sain de son propre corps par ses mains dans le corps du patient et qu'en régulant le Qi affaibli de ce dernier, il lui rend la santé. Dans le cas de Li Mengde, maître Chung lui a insufflé son énergie par le haut de la tête et a mis en contact leurs 2 Qi, lui permettant de recouvrer la vue en 5 mois de traitement. Le docteur en médecine naturelle Wang Yonghan confirme les propriétés curatives du Qigong. Le Qigong est un transfert d'énergie. Si quelqu'un a une énergie abondante et que sa maladie n'est pas trop grave, le Qigong suffira à la traiter. En ce moment, le traitement par le Qigong est en pleine expansion dans des pays comme le Japon, les États-Unis et le Canada, où l'on a fait des recherches sur la relation entre le Qi et le progrès de la maladie. On a découvert que le Qigong est particulièrement efficace dans le traitement des maladies à développement lent. Quand la maladie est grave, il est impossible de la guérir en 2 ou 3 séances de Qigong. Si cela marchait, alors on pourrait soigner n'importe quoi. Les problèmes que l'on traite le plus communément sont la dépression, l'insomnie, les migraines, la fatigue, et ainsi de suite. Après 10 ans de recherche, le docteur Wang Yonghan a marié le Qigong et la science occidentale pour créer ce qu'il appelle le Qigong scientifique. Il suffit de 3 heures pour l'apprendre. Le docteur souffle avec sa bouche sur la tête de l'étudiant. Il semblerait qu'il pratique le Qigong scientifique. J'insuffle le Qi sur cette fréquence pour stimuler le cerveau qui est le centre de l'être. Lorsque le cerveau résonne sur cette fréquence, le Qi est généré dans le corps. Aucun des 11 étudiants présents dans la classe aujourd'hui n'a jamais reçu de formation au Qigong. Avant d'apprendre le Qigong scientifique, ils doivent se mettre en état de relaxation en plaçant leurs mains sur leur point de compression dantian de leur abdomen. Le docteur Wang souffle le Qi dans le point de compression du haut de leur tête. Après 5 ou 6 expirations, ils commencent à sentir le passage du Qi dans leur corps. Certains étudiants ont les mains moites et leur température corporelle monte. Imaginez le Qi qui arrive par ici, par le point de compression sur le haut du crâne. Il descend jusqu'au dantian et quand on expire, c'est tiré par là. En 15 minutes, les étudiants sont capables de projeter leur Qi tout seuls en plaçant la main sur leurs camarades.
Il semble apparemment possible d'apprendre le Qigong en si peu de temps. Si cette méthode fonctionnait vraiment, cela pourrait rendre l'espoir à beaucoup de malades. C'est efficace à 100%, pas uniquement pour eux, mais également pour ceux à qui ils le transmettront. C'est bien simple, nous parlons de plus d'1 millier de cas, peut-être plus, et il n'y a eu aucun échec. En tant que défenseur des médecines naturelles, le Dr Wang pense que le Qigong chinois est une forme de médecine inséparable de la nature elle-même. Plus on est près de la nature, d'un milieu naturel, et plus on est en bonne santé. Quand on s'éloigne de la nature, on tombe malade. C'est pourquoi j'espère que le monde entier suivra cette tendance. Il faut que nous revenions vers la nature. Aujourd'hui, la médecine occidentale commence à reconnaître que le Qigong mérite une attention approfondie. Dans l'avenir, si l'humanité parvenait à domestiquer la puissance du Qi au service de la médecine, de la santé et de la longévité, ce serait un si grand pas en avant pour la science qu'il faudrait réécrire totalement les livres de médecine. Mais au bout du compte, les différences culturelles et intellectuelles entre l'Orient et l'Occident demeurent. Le chemin est long, très long, avant de parvenir à un consensus en la matière.